My Hero Academia est un manga qui se fait dans la plus pure tradition des mangas de shonen classiques. Des notions et des thèmes déjà vus et revus, certes, mais ce qui fait son succès est notamment qu'il les redécouvre et qu'il essaye de les remettre au goût du jour. Cependant, malgré ce léger renouveau, il y a plusieurs thèmes qui ne peuvent pas être abordés dans l'œuvre, notamment à cause de son format et aussi de son public. Pour ceux qui ne le savent pas, My Hero Academia est publié dans le Weekly Shonen Jump, c'est-à-dire un hebdomadaire. Par conséquent, avoir des chapitres de 20 pages par semaine, ça n'aide pas à développer des problématiques un peu plus matures, surtout que le public cible du Jump est quand même assez jeune. Et comme chaque restriction, elle engendre forcément son lot de frustration, une espèce de manque à gagner dans les thématiques à aborder. Et c'est justement ce qui va permettre de faire Vigilante, le spin-off de My Hero Academia. Histoire de faire une bonne entrée en matière, le héros, Koichi, est nul. Il a un sens de la justice qui lui est propre et qui fait qu'on s'attache très vite à lui. Mais c'est une vraie daube en combat. En même temps, son alter lui permet juste de glisser sur le sol, c'est pas dingue quoi. Qui plus est qu'il a le physique d'une crevette et que c'est un vrai empoté social. Fort heureusement, il ne sera pas seul très longtemps. Il sera vite rejoint par deux protagonistes qui vont justement devoir combler ses faiblesses. Je vous demande donc d'applaudir Pop et Knuckle Duster. Si dans My Hero Academia, All Might devait être Superman, Knuckle Duster serait un Batman. En beaucoup plus bourrin. Beaucoup plus con aussi. Analogie pertinente, étant donné que comme Batman, Knuckle Duster n'a pas de pouvoir. Encore plus intéressant, All Might et Knuckle Duster ont le même rôle, le même impact sur leurs séries respectives et également la même philosophie. Quand le devoir t'appelle, es-tu capable ou non de passer à l'action? Pour pousser encore plus loin l'analogie All Might Knuckle Duster, beaucoup de plans de Vigilante font écho à des plans de la série principale. Qui plus est, la première phrase qu'on entend de Knuckle Duster est « Je suis là », référence évidente au « La cavalerie est là » d'All Might. Maintenant qu'on a un jeune adulte perdu dans sa vie et une grosse brute désabusée, c'est bien d'avoir un personnage doué en relations sociales. C'est donc pour cela que le personnage de Pop sera très rapidement introduit. Une jeune adolescente qui se cherche certes sur le plan personnel, mais qui comprend mieux que ses deux aînés comment fonctionnent les gens. Ainsi, les personnages principaux sont très caricaturaux, permettant au manga de faire passer des messages très adultes sous couvert d'humour. C'est comme ça que le manga se retrouve avec un ton léger, malgré l'ambiance très sombre qui s'en dégage et sa critique de la société super-héroïque. Car en effet, Koichi, Knuckle Duster et Pop sont des héros illégaux. Façon évidente pour le manga de critiquer la société super-héroïque, tout simplement car il ne laisse pas de seconde chance aux gens. Si tu rates ta chance, que ce soit sur une erreur ou à cause des aléas de la vie, t'es baisé, t'as plus qu'à aller au Pôle emploi. Et tant qu'on parle de héros, il y a beaucoup de personnages importants de My Hero Academia que l'on retrouve dans Vigilante, sans pour autant tomber dans le fanservice bête et méchant. S'ils sont là, c'est qu'ils ont un vrai rôle à jouer. Il y a par exemple tout un chapitre avec Eraserhead qui rappelle que se faire justice soi-même est un crime, justifiant donc la particule Illegals à la fin du titre, Vigilante, My Hero Academia, Illegals. Mais on trouve aussi d'autres références à d'autres œuvres culturelles, par exemple One Piece, JoJo Bizarre Adventure, X-Men, car oui, pour ceux qui l'auraient pas capté, les X-Men sont la première source d'inspiration de My Hero Academia. Yuhei, l'école du professeur Charles Xavier, et tout simplement le fait que les mutations, dans le monde de My Hero Academia, on appelle ça des alters. Nous allons maintenant rentrer en zone spoiler, donc je vous laisse le temps d'un café pour aller au timecode suggéré. Dans Vigilante, on va avoir droit à l'origine story de Stain, le fameux super vilain qui veut rendre tout son prestige à la classe super-héroïque. Cela va permettre au manga de parler de radicalisation, de comment une idée peut basculer d'un extrême à l'autre, et de comment quelqu'un peut être aveuglé par celle-ci, oubliant jusqu'à sa propre identité. Je ne vais pas non plus tout vous raconter car ce chapitre est extrêmement intéressant, donc tout ce que je peux vous dire c'est... achetez Vigilante. Ça ressemble certes beaucoup à un placement de produit, mais c'en est pas. Après, Kiyun, je serais pas contre un petit chèque. Et le point le plus important de Vigilante est l'humilité qu'il cherche à inculquer à ses lecteurs. Le thème est exploré de manière très large et sous différents points de vue, mais le plus important reste celui d'Ingenium, le héros turbo. Quand je vous disais que le fanservice était bien utilisé. Pour lui, l'important n'est pas d'aller où on veut, mais d'être là où on s'épanouira le plus. Et c'est là un très beau message qui est obligé d'être transmis par Vigilante et non par My Hero Academia. Car là où My Hero Academia est une ode au dépassement personnel, Vigilante, lui, nous inculque l'humilité, de comment apprendre de nos erreurs pour mieux nous épanouir par la suite. Vous commencez à connaître le délire, le pouce bleu, l'abonnement, le compte Twitter, le serveur Discord, tout est dans la description. Et je vais aussi vous demander de bien vouloir activer la cloche pour être notifié à la sortie de mes prochaines vidéos, comme ça vous n'en raterez aucune. Et en plus, s'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez la chaîne, c'est le seul moyen de la faire vivre et de la faire grandir. Sur ce, moi je vous fais une bise barbue emplie d'amour viril, et une bonne vie, et à la prochaine tout le monde!